Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde, bonsoir pour tous ceux qui sont déjà le soir et bonjour pour tous ceux qui commencent la journée, qui sont en pleine journée. Que la paix et l'amour de Dieu ne s'éloignent pas de vous, que cette paix reflète sur vous des rayons comme celle du soleil, le soleil de la vie, et que le Seigneur Jésus-Christ soit votre secours et votre soutien de tout le temps, et que Dieu puisse se manifester puissamment et richement dans votre vie. De partout où vous êtes, je crois que vous aurez à écouter ces messages qui viennent de la part de votre humble serviteur, le pasteur Delphin. Ceci étant dit, par rapport à ce que nous constatons jour au jour dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous sommes en train de traverser, les époques, le temps et le moment qui se succèdent, les circonstances qui apparaissent. Cela nous inspire. Dieu nous parle dans chaque circonstance et Dieu nous parle dans chaque action qui se produit tout autour de nous, dans la société et dans notre vie quotidienne de tous les jours. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ est toujours la vie pour tous ceux qui est loin de cette vie. C'est pourquoi c'est maintenant où je peux venir vous annoncer la guérison totale pour ceux qui sont malades, pour ceux qui se sentent tourmentés par des problèmes très difficiles. Le monde a un système qu'on ne peut pas comprendre, si ce n'est que Dieu lui-même. Nous sommes victimes, nous sommes esclaves, nous sommes de beaucoup de choses. Nous sommes abattus, maltraités. Il y a des surprises incroyables qui s'abattent sur notre vie et des vagues, des souffles puissants, des vents puissants qui soufflent, qui écroulent des maisons, qui emportent des maisons, qui emportent des familles, qui emportent des relations, qui brisent l'union, qui séparent les gens, qui chassent les gens, qui écrasent tout et des débris qui restent en train de s'évaporer dans l'air. Mais je vous assure, je sais que les temps sont mauvais, les choses sont difficiles. Il y a des ceux qui pleurent. Ils ont amèrement pleuré, leur cœur saigne beaucoup à cause des coups mortels reçus dans ce monde. Mais nous voyons que le diable est très malin. Au lieu d'amener les gens vers Jésus, il amène les gens à l'église. Et c'est quoi l'église? L'église, c'est juste une forme. Mais le fond, c'est Christ. L'église, c'est partout où ton cœur est. C'est le cœur d'abord. Ce n'est pas tout ce que nous voyons à la télé. Il y a quelqu'un qui prêche très bien, quelqu'un qui a beaucoup de... Ce n'est pas ça l'église. C'est pourquoi dans Luc chapitre 14, le verset 7, si vous lisez Luc chapitre 14, vous allez comprendre c'est quoi l'église. Et c'est ça même. L'église, ce n'est pas le bien matériel. Ce n'est pas la modernisation. Non, non. La modernisation, c'est un cœur modéré, c'est un cœur nouveau. C'est des nouvelles actions. Et quand un bon cœur, un cœur se transforme, il influence aussi son entourage. La société cesse de devenir hostile à cause d'un cœur qui est purifié par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que quand quelqu'un qui avait 100 brebis, qu'il en perd un, il laisse les 99 pour aller chercher le 1 qui était perdu. Et dès qu'il retrouve le 1. Donc, en fait, c'est quoi? Jésus n'a pas besoin des gens saints qui n'ont pas besoin de la repentance, mais il a besoin des pécheurs qui peuvent se repentir. C'est ça. C'est pourquoi si cette conception, c'est ça les messages qui devraient être répandus dans le cœur des gens. Tout le monde devrait s'humilier
à la croix que de chercher la hauteur. Quand tu manges bien, tu crois que non, c'est la grâce. Et tu manges, tu partages, tu ne partages pas même. Tu commences à montrer aux gens. Voilà, moi j'ai eu. Voilà. Or, Dieu te donne pour les autres. Et vous voyez que c'est là, c'est le diable qui est en train de toujours sa position dans l'humanité et de modifier toujours ce que Dieu avait sémé. Quand Dieu sème, lui aussi il vient, il sème. Bien sûr, l'Église devrait être l'assemblée des saints, devrait exister. Mais quand il voit ce que Dieu sème, il vient, il photocopie. Et il en multiplie maintenant, il imprime plusieurs exemplaires juste pour qu'il soit vu. Il aime beaucoup la visibilité. C'est pourquoi vous allez voir l'Église, plusieurs églises. Ils cherchent quoi? Plusieurs là, ils cherchent. Ils cherchent quoi? Qui les a envoyés? Est-ce que Dieu en avait besoin de plusieurs églises? Il avait besoin qu'un seul brebis qui est perdu. Pas beaucoup de sang. Ouais. Donc, dans ces versets, vous allez comprendre la lumière de Dieu. C'est pourquoi, moi, je viens ce soir pour te dire que toi qui vivais encore dans l'obscurité, je n'ai pas dit que tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent. Reçois beaucoup d'argent. Reçois beaucoup de maisons. Reçois tout. À quoi bon de gagner ce monde et perdre son âme et aller en enfer demain? Moi aussi, j'amène ma part et que pensez premièrement de votre nouvelle vie après cette vie terrestre. Une vie de souffrance, une vie de médiocrité, une vie associée avec le diable, une vie de complicité, d'hypocrisie, une vie de la haine, de la jalousie, une vie une mauvaise vie. La terre n'est pas bon, bien-aimé. Il n'y a rien de spécial, Salomon l'a dit. Les bonnes choses deviennent les mauvaises choses. Les gens se contredisent. Demain, ils disent comme ça. Aujourd'hui, ils changent. Les gens s'imposent. Les gens se tapent la poitrine. Ils disent que ce sont eux qui sont. Voilà le monde où nous vivons. Un monde cruel. Un monde sans amour. Un monde triste. C'est pourquoi on doit espérer aller être ensemble avec Christ ces jours-là. Moi, je vous invite à aimer Christ, à s'approcher de tout ton cœur vers Christ. Même si tu n'as pas ici-bas, mais reçois quand même Jésus-Christ. Jésus-Christ est la meilleure richesse qui n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Parce qu'avec Jésus-Christ, tu vis en paix et ta vie est assurée. Et toutes les atrocités des guerres, des tiraillements par-ci par-là, ça a été dit. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il n'y a rien qui est du nouveau à la une dans le royaume de Dieu. Pour nous avons choisi qu'à élever Dieu, à les glorifier, à les magnifier. Que le Seigneur te donne la meilleure taille, la meilleure posture. Que le Seigneur te protège, te garde. Laisse que l'amour de Dieu soit sur toi. Et que le Seigneur Jésus étende ta main sur toi. Qu'il te guérisse de toutes sortes de maladies. Je brise tout le complot, tout le plan que l'ennemi a fabriqué contre toi. Je les chasse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je proclame la victoire dans ton camp. Que tes enfants aillent de l'avant. Que ta famille prospère, que toutes tes affaires puissent aller de l'avant. Vis très bien avec Jésus-Christ. À la prochaine fois, on va toujours parler de ces versets ici. Luc chapitre 14. Nous allons lire tous les versets pour comprendre quelque chose que le Seigneur a tendance à vouloir nous inculquer dans notre esprit. Un esprit bien fait, c'est un corps bien fait. Oui. Donc, merci. Que Dieu vous visite cette nuit, toute la journée, cette année aussi. Que Dieu visite vos travails. Ayez la joie comme richesse et comme héritage. Et laissez cette joie dans toutes vos descendances et vos générations.
Au nom de Jésus.